Dans cette deuxième séquence, nous apprendrons à découvrir les modes ventilatoires de base du Hamilton C1-T1. Rappelons en quelques mots certains concepts importants en ventilation mécanique que l'on peut observer sur la courbe de pression en fonction du temps. Le trigger est le signal qui déclenche le début de l'insufflation. Le cyclage est le signal qui déclenche la fin de l'insufflation et le début de l'expiration passive. Il y a sur les ventilateurs avancés de soins intensifs deux fonctionnements principaux de l'insufflation, le contrôle du débit de l'air ou le contrôle de la pression de l'air. Remarque importante, le Hamilton C1-T1 n'est pas capable d'insuffler en contrôlant le débit d'air, mais uniquement en contrôlant la pression d'air. Cela a un impact sur les modes ventilatoires disponibles. Nous allons présenter ici les trois modes les plus utiles aux urgences et aux SMUR et qui devraient vous permettre de faire face avec aisance à la grande majorité des situations rencontrées. Le mode VPC, le mode VAC+, le mode VNI. Les autres modes du Hamilton C1-T1 disponibles au RHNE sont d'une utilité marginale aux urgences. Le mode VPC est le mode initial recommandé pour les patients intubés aux urgences et aux SMUR RHNE. Avec le mode VPC, le ventilateur délivre une pression constante durant un temps donné, puis il stoppe l'insufflation et laisse le patient expirer passivement. En fin d'expiration, on ne laisse pas le patient expirer totalement son air, mais on laisse régner une certaine pression résiduelle. C'est ce qu'on appelle la PEP, pression expiratoire positive. On règle donc un certain niveau de PEP, souvent à 5 cm d'eau, puis une certaine pression inspiratoire, dite P-contrôle, souvent entre 10 et 15 cm d'eau. La pression inspiratoire s'applique en plus de la PEP et leur addition correspond à la pression de pointe. On observe ensuite le résultat sur le volume courant délivré. Tout ceci se déroule à intervalles réguliers, définis par la fréquence respiratoire. Le mélange d'air circulant peut ou non être enrichi en oxygène et on règle par conséquent une FiO2. Elle est initialement en général de 100% aux urgences. Le mode VAC+. Chez le patient intubé, la plupart des recommandations de ventilation mécanique conseillent de régler la ventilation par l'intermédiaire du volume courant exprimé en millilitres par kilo de poids idéal, généralement entre 6 et 8 millilitres par kilo. Malheureusement, comme vous le savez, le Hamilton C1-T1 n'est pas capable de délivrer une vraie ventilation en débit et par conséquent ne peut pas avoir de véritable mode dit en volume contrôlé. Néanmoins, il existe un mode qui se nomme VAC+, qui permet de régler un volume courant cible. Cela reste un mode en pression, mais avec volume cible. Dans ce cas, on réglera donc le volume courant. Il est important de noter qu'il faut au système plusieurs ventilations et plusieurs secondes, parfois longues dans un contexte de stress, pour ajuster le volume courant ciblé. L'avantage de ce mode est d'avoir un réglage en volume, son inconvénient étant son contrôle un peu moins direct que le mode VPC. Petit rappel concernant ces deux premiers modes pour patients intubés. Si je règle une pression, en VPC, c'est l'alarme de volume qui est importante. Risque de volutraumatisme. Si je règle un volume en VAC+, c'est l'alarme de pression qui est importante, risque de barotraumatisme. À savoir également qu'il existe les modes VPC-VACI et VACI+, mais que ceux-ci n'offrent pas de plus-value chez le patient sédaté curarisé que nous rencontrons aux urgences ou aux SMUR. Comme son nom l'indique, le mode VNI concerne les patients conscients et qui protègent leurs voies aériennes capables de supporter une ventilation non invasive au masque facial. Ce mode est par principe un mode en pression. Ce qui diffère notablement du mode VPC présenté précédemment est son trigger et son cyclage. En effet, en mode VNI, le ventilateur déclenchera l'insufflation non pas selon une fréquence respiratoire définie, mais selon les inspirations spontanées du patient. Le ventilateur capte l'effort inspiratoire du patient et seulement à ce moment-là insuffle l'air sous pression. La pression insufflée
est appelée dans ce cas aide inspiratoire et s'applique également en addition d'une éventuelle PEP, pression résiduelle, en fin d'expiration. Lorsque le patient n'inspire plus, le ventilateur capte la diminution de l'effort inspiratoire, il commande l'arrêt de l'insufflation et libère l'expiration passive. C'est ce fonctionnement que l'on appelle souvent BiPAP. Il est bon à savoir que dans le mode VNI, une sécurité a été programmée. Celle-ci permet le passage automatique en mode VPC dans le cas où le patient serait en apnée durant plus de 30 secondes. Une alarme jaune prévient de l'activation de ce mode de secours. Lorsque l'aide inspiratoire est réglée sur 0, il n'y a pas d'insufflation, donc pas de trigger ni de cyclage. Il ne reste que la PEP. Dans ce cas, notre ventilateur fonctionne simplement en CPAP. Vous allez découvrir dans les prochaines vidéos comment ces modes s'appliquent à différentes pathologies courantes et comment les régler en situation clinique concrète.